Les stars du cinéma et de la télévision ont toutes des souvenirs de ce qu'elles ont vécu lors d'un tournage. C'est le cas d'Elaine de Fougerolles, qui s'est souvenue du jour où elle a failli perdre la vie lors du tournage du film Le Raid de Jamel Ben Salah en 2001. Elaine de Fougerolles aurait pu ne pas être parmi nous en cette année 2020. L'actrice de 47 ans a failli mourir alors qu'elle n'avait que 28 ans. Cette mauvaise expérience qui avait beaucoup marqué sa vie, la star s'en est souvenue lorsqu'elle est apparue sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, diffusée sur France 2. Son parcours professionnel. Elaine Rigwan de Fougerolles, connue sous le nom d'Elaine de Fougerolles, est l'une des personnalités de renom dans le monde du cinéma et du petit écran. Passionnée et rêvant de devenir une actrice célèbre depuis sa plus tendre enfance. Elaine de Fougerolles sublime dans une robe noire. Photo. Getty Images. Elle commence à participer à de nombreux castings et à tourner dans plusieurs publics hits à l'âge de 16 ans. Un début de carrière pas facile car selon ce qu'elle raconte dans les colonnes du Parisien, des producteurs et réalisateurs l'ont harcelée, mais elle a réussi à leur échapper. Désormais, la quadragénaire est une véritable star que l'on retrouve souvent dans les magazines et les médias. Une notoriété pas facile à gérer comme pour d'autres artistes célèbres. Elaine s'est même confiée à ce sujet lors de son interview au quotidien à la mi-novembre 2020. J. J'ai eu des problèmes de paranoïa, je ne pouvais plus sortir dans la rue, supporter que, on me regarde, plus ou moins a-t-elle déclaré. La comédienne Elaine de Fougerolles. Photo. Getty Images. Toutefois, l'actrice a traversé un long passage à vide dans sa vie professionnelle. Elle joue dans des films ou des séries télévisées durant un certain temps. Quelques années plus tard, elle a fait son grand retour. Ailleurs, les téléspectateurs de TF1 l'ont retrouvée, depuis le jeudi 12 novembre 2020, dans la saison 3 de la série, Degré Balthazar, plus ou moins. Tournage qui vire au cauchemar. Elaine de Fougerolles a fait ses premiers pas sur le grand écran au début des années 90. Ses traits dans le long métrage de Jean-Pierre Mocky, Le mari de Léon. Elle a tenu différents rôles dans divers films et fictions. Elaine de Fougerolles à Roland Garros en 2018. Getty Images. Mais au cours de sa longue carrière d'actrice, la mère de Shanna, fruit de son histoire d'amour avec Eric Hubert, a vécu une expérience qui a failli lui coûter la vie. Était lors du tournage du film La Raid en 2001. D'après ce qu'elle a expliqué au présentateur de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson, elle s'est retrouvée coincée sous une bâche au Venezuela. Il y avait une scène où il fallait passer sous un énorme boudin. On nous a dit, vous apparaissez de l'autre côté, il y aura la caméra, plus ou moins, sauf que moi j'ai plonge et de l'autre côté qui était toujours noir, plus ou moins a-t-elle à bord explique. Elaine de Fougerolles assiste à l'Imaginarium du Dr Parnassus en première mondiale au Palais des Festivals lors de la 62e Festival international du film de Cannes le 22 mai 2009 à Cannes, France. Photo. Getty Images. Elle a ensuite continué en racontant, un moment je suis remonté, et une bâche en plastique s'est collée sur mon visage. J'ai jet tout mon air, j'ai perdu le sens de l'orientation qui était terrible, plus ou moins un mauvais souvenir que l'ex-compagne d'Antoine Arnaud n'oubliera sans doute jamais. Si elle a réussi à s'en sortir en trouvant un trou pour faire sortir sa tête de l'eau, d'autres membres de l'équipe du film comme Patrick Lancelot et Bernard Lutic n'ont malheureusement pas eu cette chance.
Ces deux derniers ont été victimes d'un accident d'avion au Venezuela pendant qu'ils effectuaient des repérages pour le film. Sur sa vie amoureuse, Elaine de Fougerolles est une femme épanouie tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Si elle est moins loquace en ce qui concerne sa vie privée, l'actrice s'est confiée à ce sujet et en particulier sur sa vie amoureuse dans les colonnes de Paris Match.